Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Alors nous sommes à quelques jours du voyage que l'on organise à destination de la Bosnie, dans la ville de Srebrenica. Il y a maintenant quasiment 20 ans, cette ville martyre symbolisait le drame du peuple bosniaque puisqu'un génocide avait été perpétré dans lequel 8000 personnes avaient été tuées en quelques jours. Aujourd'hui nous sommes quasiment 20 ans plus tard et nous avons organisé un voyage de commémoration et de solidarité à Srebrenica avec un partenaire, le Secours Islamique France. Donc nous sommes ici pour pouvoir discuter avec les responsables et surtout montrer comment le Secours Islamique, depuis l'époque du génocide de Srebrenica et même avant, depuis le début du drame bosniaque, avait contribué à soulager un petit peu la détresse de ce peuple. Et on va voir et discuter avec les responsables comment ils avaient organisé la solidarité avec ce peuple-là. Donc en avant, auprès du Secours Islamique, pour revenir un petit peu en arrière et montrer le prolongement entre ce qui s'est passé il y a 20 ans et ce qui se passe maintenant, aujourd'hui, et le voyage dans quelques jours. Alors, on a quelques jours du voyage de commémoration et de solidarité à destination de la Bosnie, particulièrement dans la ville de Srebrenica. Le Secours Islamique, il y a 20 ans, avait déjà organisé à son époque des actions de solidarité et de soutien à ce peuple martyr. À la fois, comment voyez-vous ce voyage et surtout, qu'est-ce que le Secours Islamique a pu organiser il y a une vingtaine d'années par rapport à cet épisode tragique? Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors là, la question de la Bosnie me renvoie pratiquement 24 ans en arrière. Au début du CIF, l'aventure du CIF a commencé avec cette crise particulière et importante de celle de ce qu'on appelle l'ex-Yougoslavie, qui a commencé par la Croatie, mais qui a enchaîné surtout sur la Bosnie. Directement, avec nos débuts, nos moyens, nos petits moyens, on s'est retrouvé dans une crise majeure, la plus importante après la Deuxième Guerre mondiale, il faut le souligner. Je dis après la Deuxième Guerre mondiale, avec des images atroces, qu'on pensait que ça faisait partie du passé. Des camps de concentration, ce qu'on peut appeler les camps de concentration, ces images qui sont encore là, des hommes qui ressemblaient plutôt à des squelettes, le viol systématique des femmes, également l'encerclement de la capitale, Sarajevo qui rappelait les Jeux Olympiques, la beauté et la splendeur de cette merveilleuse ville, bombardée, meurtrie, détruite systématiquement, qui faisait sentir la mort à tout moment. L'image de ce bombardement du marché, où les gens, j'ai encore aujourd'hui les images qui nous avaient bouleversés. C'était mes débuts en tant qu'humanitaire, vous imaginez. Bien sûr, le génocide de Srebrenica, tout cela, c'est des souvenirs lourds qui m'interpellaient en tant que Français, m'interpellaient en tant qu'humanitaire, m'interpellaient en tant qu'Européen, parce que ça se passe juste à côté de nous. Ça, c'est les images fortes, les images qui nous ont meurtris, qui nous faisaient mal au cœur, parce qu'on était en direct. Alors bien sûr, l'action humanitaire, elle était à la hauteur de la crise. On n'était qu'à nos débuts et tout d'un coup, on a senti un élan de générosité sans précédent des Français, pour nous, surtout des musulmans, parce que c'était nos débuts avec notre communauté pour collecter des dons. Et c'est tous les convois qui partaient chaque semaine, remplis de nourriture, remplis de vêtements, remplis de matériel médical, remplis de toutes choses qui peuvent soulager cette population meurtrie dans les camps de réfugiés à Zagreb et dans d'autres régions, mais à l'intérieur elle-même de Bosnie. Le Secours Islamique rentrait les aides à l'intérieur, il passait les lignes. Parfois on perd une partie de la marchandise, c'est ainsi les choses. Et parfois on arrive à parvenir à aider ça. Donc l'aide, elle était énorme, elle était, je dirais, colossale, parce que la générosité l'était également. C'était le début de la montée en puissance de notre organisation,
au niveau national, mais au niveau international. Nous avons, après le drame et après les accords d'Ayton, nous avons reconstruit les maisons à Srebrenica pour faire revenir les populations de cette ville-là qui l'ont quitté après le génocide. Est-ce que la première action du Secours islamique après sa naissance en 91, est-ce que c'est la Bosnie? La première action du Secours islamique France, c'était destiné à la Bosnie. C'était quelques mois après la naissance. C'était notre première action, mais notre première grande action, vu l'ampleur de la crise et la proximité du territoire qui connaissait une guerre atroce à nos yeux en tant qu'humanitaire. Et donc, comment ça s'est traduit? C'est plus l'envoi de camions, de poids lourds, avec de l'aide humanitaire, des vêtements, ce genre de choses qui partaient de France à destination de la Bosnie? Alors, nous étions submergés par les aides que nous confiaient nos donateurs en nature, donc on acheminait, mais l'action la plus importante, c'est les achats qu'on faisait dans les pays limitrophes et qui partaient vers l'intérieur. Les achats venaient de l'Hexagone, mais elles se faisaient sur place également. N'oubliez pas que Sarajevo était encerclé avec d'autres enclaves et on essayait par tous les moyens de faire parvenir l'aide sur place. Donc l'aide ne venait pas que par des convois. Celle qui partait par des convois, elle était minime par rapport à la grande majorité de l'autre qui était destinée aux populations. On peut raconter beaucoup d'anecdotes. Moi, j'ai rencontré l'ambassadeur de Bosnie en France et la première secrétaire au moment de la guerre avant les accords, une musulmane et un serbe, qui nous disaient qu'ils bénéficiaient de l'aide du Secours islamique au ministère des Affaires étrangères bosniaque à Sarajevo encerclé. Et ça, c'était quelque chose qui m'a touché énormément. Comment percevez-vous le voyage que l'on organise dans quelques jours à destination de ce voyage, 20 ans après ce qui s'est passé, les souvenirs que vous avez en mémoire? Moi, j'étais très content par cette action-là, parce que il ne faut pas qu'on oublie, l'être humain oublie surtout que les jeunes, non, la majorité des jeunes qui sont nés pendant ou après la Bosnie ne savent pas ce qui s'est passé. Et cet oubli-là, vous allez le réveiller. Bien sûr, pour un vieux comme moi, c'est des sentiments forts, c'est de l'émotion, parce qu'on avait des amis, on avait des gens qui étaient touchés dans leur chair dans cette région-là. Vous savez, les premiers humanitaires de Bosnie, c'était les anciens étudiants de Belgrade, de Sarajevo, qui se sont transformés, qu'on a embauchés sur place pour devenir humanitaires. Si vous avez un message à donner à la fois à ceux qui partent et un message à renvoyer aux rescapés, aux veuves, aux orphelins, aux familles, aux associations sur place, ce serait lequel? J'espère qu'on ne verra plus ce qui s'est passé avant, parce que c'est un même peuple qui ont des convictions religieuses différentes. C'est ce qu'on vit en France. Ça nous interpelle en tant que Français ici en France. Mais c'est le même peuple en plus, c'est le même sang. Ce sont tous des Slaves qui vivaient les uns à côté des autres, qui se partageaient les fêtes, les mariages. J'espère qu'on ne revivra plus. Le message qu'on doit porter à cette population, qu'elle ne se sente pas seule, qu'on est solidaire, qu'on vit la même chose et qu'on restera solidaire jusqu'à la fin. J'espère qu'ils ont oublié, que les enfants ont oublié ce qui s'est passé.